Soyez les bienvenus à ce 4e jour de notre grande neuvaine préparatoire à la canonisation de Carlo Acutis. Ensemble, nous avançons pas à pas dans la lumière de l'Évangile, en suivant les traces de ce jeune bienheureux qui nous montre combien la sainteté est proche de nous. Hier, nous avons contemplé Marie, la femme du oui qui a guidé Carlo tout au long de sa vie. Aujourd'hui, nous ouvrons notre cœur à un autre aspect essentiel de sa foi, la charité et le service concret envers les plus pauvres. Nous avançons ensemble, comme une famille spirituelle, en suivant les pas lumineux de ce jeune bienheureux. Après avoir contemplé son amour de la parole et son émerveillement devant l'Eucharistie, nous tournons aujourd'hui nos regards vers la Vierge Marie, qu'il priait chaque jour avec ferveur. Que son exemple ranime en nous le désir de marcher dans l'humilité et la confiance de celle qui a dit oui sans réserve à Dieu. Carlo avait une dévotion filiale à Marie. Chaque jour, il récitait le rosaire, convaincu que ce chapelet était le rendez-vous sûr avec sa maman du ciel. Il confiait ses joies, ses luttes et ses projets à la Vierge, et c'est dans son cœur immaculé qu'il apprenait à aimer Jésus davantage. En méditant l'Annonciation, nous découvrons avec Carlo que le secret de la sainteté réside dans un oui simple, offert à Dieu chaque jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jour 4. La charité et le service des pauvres. De l'Évangile de Matthieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez habillé, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, soif, étranger, nu, être en prison? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Puis il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, soif, étranger, nu, être en prison? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Cet évangile, Carlo l'a pris au sérieux. Il n'a pas attendu d'être adulte ou riche pour servir les autres, il a commencé avec ce qu'il avait. Son argent de poche devenait pain pour les affamés. Son temps libre devenait visite auprès des personnes seules. Sa capacité d'informatique devenait catéchèse vivante au service de l'Évangile. Carlo avait compris que l'Eucharistie qu'il adorait chaque jour se prolonge dans le service des plus pauvres. Adorer Jésus dans l'hostie et l'ignorer dans le pauvre serait, pour lui, une contradiction. Voilà pourquoi il disait, on est plus heureux de donner que de recevoir. Il ne concevait pas la sainteté comme une fuite du monde, mais comme un engagement à transformer le monde par l'amour. Cet évangile de Matthieu est exigeant, il nous rappelle que, au dernier jour, nous serons jugés non pas sur nos paroles, mais sur nos actes d'amour. Carlo a vécu cette exigence avec joie et simplicité. Il ne faisait pas de discours, il agissait. Aujourd'hui, il nous invite à ouvrir les yeux. Les pauvres ne sont pas seulement dans les rues,
ils sont parfois dans nos familles, dans nos communautés, dans nos écoles, dans nos paroisses. Ils sont ceux qui manquent d'écoute, d'attention, de tendresse. Aimer concrètement, c'est reconnaître le Christ en eux et répondre par des gestes concrets de miséricorde. La canonisation de Carlo sera une lumière pour notre temps, car elle montrera que la sainteté n'est pas réservée à une élite, elle est à la portée de tous ceux qui savent aimer, même dans de petites choses. Amen. Prions. Seigneur Jésus, toi qui t'identifies aux pauvres et aux petits, ouvre mes yeux pour que je sache te reconnaître dans mes frères et sœurs qui souffrent. Donne-moi la joie de donner, le courage de partager et l'humilité de servir sans attendre en retour. Avec Carlo, je veux apprendre à être un disciple qui se fait proche des plus petits pour mieux t'aimer en eux. Amen. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Christ, prends pitié de nous, Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Sainte Dame de Guadalupe, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Sainte Claire, priez pour nous. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Saint Arcisius, martyr de l'Eucharistie, priez pour nous. Saint Vincent de Paul, priez pour nous. Sainte Mère Teresa, priez pour nous. Saint Philippe Néri, priez pour nous. Saint Paul, missionnaire, priez pour nous. Saint Maximilien Kolbe, apôtre des médias, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Tous les saints jeunes, Dominique Savio, Maria Goretti, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Tous les saints anges, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, modèle de pureté et de modernité, prie pour nous. Saint Carlo Acutis, témoin de l'Eucharistie, prie pour nous. Saint Carlo Acutis, évangélisateur numérique, prie pour nous. Saint Carlo Acutis, ami des pauvres, prie pour nous. Saint Carlo Acutis, compagnon de nos vies ordinaires, prie pour nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, pardonne-nous Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, exauce-nous Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, source de toute sainteté,
toi qui veux sanctifier ton peuple par la fécondité des chrétiens, inspire notre cœur et nos pensées, afin que, comme le jeune Carlo, nous puissions vivre la pureté de nos jours dans une fidélité joyeuse à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de tendresse et de miséricorde, tu nous appelles à voir ton visage dans chaque pauvre. Aide-moi à aimer comme Jésus, à partager comme Carlo, et à m'engager concrètement dans ma communauté pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Que ma vie soit un don pour les autres et que chaque geste d'amour m'approche de ton royaume. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, avec Carlo, nous avons découvert que l'Eucharistie conduit à la charité. Aimer Jésus dans le tabernacle, c'est aussi l'aimer dans les plus petits de ses frères. Carlo nous apprend que la sainteté n'est pas faite de grands discours, mais de gestes concrets, un sourire, un repas partagé, un service offert, une visite rendue. À la lumière de ce jour, engageons-nous à vivre une charité plus authentique, en commençant par nos proches et en élargissant notre regard à ceux qui souffrent autour de nous. Car, au dernier jour, ce sera notre amour qui parlera pour nous. Restons fidèles à notre marche de neuvaine. Demain, au jour 5, nous méditerons sur la joie chrétienne, un chemin vers la sainteté. Carlo disait que la tristesse est un regard tourné vers soi, et la joie un regard tourné vers Dieu. Ne manquons pas ce rendez-vous avec le Seigneur. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.